Voilà, on va parler mobilité maintenant. On va parler mobilité avec Georges Ilquinet, qui est le ministre fédéral chargé de la mobilité depuis quelques mois maintenant. Il est avec nous en direct par Skype. Bonjour Georges Ilquinet, merci d'être avec nous. On vous appelle suite à un article publié par nos confrères du journal L'Écho ce matin. L'idée défendue dans cet article et avec laquelle vous semblez donc être d'accord, c'est l'idée qu'on pourrait peut-être envisager de grands travaux en région bruxelloise pour élargir certaines lignes de chemin de fer et permettre donc d'accroître la capacité de la SNCB en région bruxelloise. Est-ce que j'ai bien traduit l'article de l'Écho et la pensée du ministre fédéral de la Mobilité ? Non seulement je suis d'accord, Monsieur Grosfilet, et meilleurs vœux, mais c'est une idée que je porte depuis presque 100 jours que je suis ministre de la Mobilité avec le gouvernement fédéral. Je défends une grande ambition pour le rail, de nouveaux moyens pour assurer l'accessibilité de nos trains, de nos gares, renforcer le réseau là où c'est nécessaire, et c'est nécessaire à Bruxelles. Il y a un potentiel extraordinaire, complémentaire aux bus, aux trams, au métro pour voyager dans Bruxelles. J'ai derrière moi la carte du réseau de la SNCB et nous avons déposé dans le cadre des projets à défendre à l'Europe pour réussir la transition écologique et solidaire, quelques fiches, notamment une fiche pour renforcer le réseau ferroviaire bruxellois. Donc c'est ça la nouveauté, c'est que dans le cadre du plan de relance européen, donc pour préparer l'après-Covid-19, on sait qu'il y a un peu plus de 5 milliards qui sont réservés pour des investissements en Belgique, vous demandez qu'on puisse prendre en considération des projets d'élargissement des lignes ferroviaires. Ça veut dire que ces demandes-là vont être intégrées aux demandes de la Belgique, ou on n'en est pas encore tout à fait là? On en est au moment des tractations politiques où la décision est prise? C'est en cours de discussion, c'est une négociation politique, c'est aussi une vision industrielle de l'avenir du rail. On a des ambitions très claires avec le gouvernement fédéral de rendre le transport ferroviaire plus attractif pour les personnes au niveau belge et au niveau international, de doubler le volume de fret transporté de marchandises. Pour ça, il faut des moyens, et il est clair que le réseau bruxellois a du potentiel. À certains endroits, il faut rajouter une ligne supplémentaire, renforcer la digitalisation aussi pour gérer les flux de transport, notamment sur la jonction Nord-Midi. Et j'y travaille, de même que je travaille à des projets en Flandre et en Wallonie. On va essayer d'être un tout petit peu plus précis. Donc, on sait que la jonction Nord-Midi, elle est saturée et que là, c'est a priori plus possible de l'élargir. Ce dont on parle, c'est la ligne 26 à l'est de Bruxelles, qui passe notamment par Schaerbeek et puis qui ensuite descend vers le sud. Et puis la ligne 28 à l'ouest de Bruxelles, qui passe par la gare de l'Ouest et la station Simonis, qui passe également après vers Boxtal et Vergette. L'idée, c'est que sur ces deux axes, donc, qui sont un petit peu la grande couronne de Bruxelles, on va dire ça comme ça, qui sont donc de part et d'autre de la jonction Nord-Midi, on pourrait élargir, ajouter une voie, deux voies dans certains cas. C'est ça que vous voulez faire avec Infrabel ? Notamment, donc c'est les liaisons est-ouest. C'est vrai qu'on parle souvent de la jonction Nord-Midi, mais il y a un potentiel de rail à Bruxelles qui est un peu sous-exploité aujourd'hui. Si on peut mettre des trains à haute fréquence, et mon ambition c'est des trains toutes les 10 minutes à proximité des villes et dans les villes, on peut apporter des solutions de mobilité complémentaires, notamment pour tout le public uclois. J'entends souvent parler, même si je ne suis pas bruxellois, de difficultés de mobilité. Il y a des gares là, gare de Saint-Job, Vivier-Doix, etc., qui sont accessibles. Il y a un potentiel, les rails sont déjà là, l'espace est déjà réservé au train. Il faut l'activer par une meilleure gestion, ça c'est l'aspect de digitalisation, parfois par un renforcement du réseau. À certains endroits, on identifie la nécessité de rajouter une voie supplémentaire pour faire passer à la fois les marchandises et les voyageurs, une meilleure publicité de l'offre, c'est l'offre S. Tout ça est en lien aussi avec les projets du RER qui ont été menés depuis de nombreuses années et que moi je veux concrétiser. Je suis un ministre qui se bat pour des moyens supplémentaires affectés de façon intelligente avec des résultats rapides au profit des voyageurs. Ouais, toujours si j'en crois l'Écho, on parle d'un montant pour l'ensemble de ces travaux d'élargissement des voies existantes de 90 millions et on espère que ce sera possible à l'horizon 2026. Vous confirmez le chiffre et la date ? Oui, mais les chiffres sont, on peut l'importance. L'ambition, c'est d'aller le plus rapidement possible, et c'est une des fiches que j'ai introduites. Vous savez, après des années de disette, de désinvestissement, où la SNCB est un peu la variable d'ajustement budgétaire, il y a pour des milliards de besoins. Ce sont des
besoin d'investissement. J'insiste là-dessus. 1 € investi dans le rail génère 3 € de retour pour l'économie en emplois directs et indirects. Les entreprises ont besoin de trains pour transporter leurs marchandises. L'usine Audi à Forêt, par exemple, pour exporter dans toute l'Europe les voitures qui ont été produites, avait besoin d'investissements. Je les ai apportés dans le cadre du plan Boost 1, 100 premiers millions en 21 pour renforcer le réseau. Ici, c'est le plan Boost 2 dans le cadre européen. Et il faudra, au-delà Ouais. des 5 milliards européens, d'autres moyens de Mais manœuvre. donc 2026, ce serait la date pour les travaux? Oui, et si c'est possible plus tôt, évidemment, on le fera. Tout ça a été élaboré avec Infrabel, qui est l'opérateur du réseau pour le rail en Belgique. D'autres projets ont été menés avec la SNCB, et ce ne sont pas les seuls projets, mais ceux-là sont importants pour les Bruxellois, évidemment. Merci beaucoup, Georges Ilkinen, d'avoir fait le point donc, sur cette demande de subside au niveau européen pour améliorer l'offre ferroviaire donc, en région bruxelloise. Merci à vous. Bonne suite de journée.